Bonjour à tous, voilà ici quelqu'un qui m'a demandé de faire une vidéo sur la particule séparable. Et je vois ici, je l'ai marqué, c'était Yasser. Donc voilà, Yasser, ici une vidéo voilà, sur les particules séparables. Oui, c'est vrai, j'en ai déjà parlé, mais pas comme ça longuement. Et ça peut sembler très difficile et finalement, ce n'est pas si difficile que ça. Et Yasser voulait savoir comment on l'utilise à l'imparfait et le passé composé. Mais je vais quand même, pour être complète, je vais faire aussi d'autres temps parce que la règle est assez simple. Alors, donc, il a dit de donner comme exemple, par exemple, binnenkomen ou afmaken. Alors, première question, quels sont les verbes à particules séparables? Je comprends qu'il y a certains verbes où c'est un peu difficile à savoir, mais la base, évidemment, c'est le fait que est-ce que je peux séparer un morceau du verbe? Quand je vois binnenkomen, je vois qu'il y a le mot binnen et komen. Et binnen est aussi quelque chose qui peut exister seul, qui peut être autonome et que je peux séparer. Même chose avec le verbe afmaken, finir. Le af, c'est un mot en soi. Je peux le séparer. J'ai encore donné d'autres exemples, terugbrengen. Le terug peut être seul, peut être séparé. Même chose pour uitgaan. Le uit est un mot en soi. Rondlopen, donc se promener. Le rond est un mot qui peut être seul. Voilà. Alors, contrairement à d'autres verbes, par exemple, ontbreken, le ont, n'est pas un mot qui peut être seul, donc pas séparable. Beginnen, le be, n'est pas quelque chose qui peut être seul, donc non. Verkennen, même si le mot ver est un mot en soi, mais pas ici, ça vient pas du mot loin ici, donc le ver ne peut pas être seul. Voilà, donc dans certains cas, c'est difficile de voir est-ce que c'est un verbe à particules séparables, mais normalement c'est clair, c'est un morceau qui peut être seul, autonome et qui peut être séparé. D'accord? Ça, évidemment, on doit essayer de ne pas oublier. Alors, évidemment, quand est-ce que ce morceau se sépare et quand est-ce qu'il ne se sépare pas? Ça dépend un peu si on est dans une phrase principale qu'on appelle toujours P1 ou une phrase subordonnée qu'on appelle la P2. Alors, on n'oublie pas que dans la P1, on a toujours envie d'avoir un verbe devant ou au moins un morceau du verbe devant et un derrière. Voilà. Donc, comme j'ai écrit ici, même quand c'est un morceau du verbe. Les flamands ou les néerlandophones adorent un morceau devant, un derrière, que ce soit un morceau du verbe ou le verbe lui-même. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment bien à retenir. Par contre, dans une P2, pas du tout. On met tout ce qui est verbe, les morceaux, les verbes, tout ce qui est verbal, à la fin, donc derrière dans la phrase, ensemble, collés. D'accord? Ça, on doit bien retenir. Et maintenant, on va regarder comment ça se présente. Donc, je commence par donner des exemples. Chaque fois, donc ici, je prends le présent. Et donc, Yasser, après, je fais imparfait et passé composé comme demandé. Mais je fais donc au présent, à l'imparfait, au passé composé, au futur, au plus que parfait, au conditionnel, pour donner tous les cas de figure. Ok, très bien. Alors, je commence par le présent. Et donc, j'utilise tout le temps le verbe binnenkomen, comme Yasser avait demandé ici, binnenkomen. On va faire, chaque fois le verbe binnenkomen. Alors, le présent, ik kom het gebouw binnen. Ok. Si j'avais pas séparé, j'aurais eu ik binnenkom het gebouw. Mais j'ai tellement envie d'avoir deux morceaux. Ok, donc je mets le binnen derrière. Vous avez vu? Un devant, un derrière, et la particule va derrière. Parce que j'ai tellement envie d'avoir deux morceaux. D'accord? Par contre, maintenant, je suis dans la P2. Donc la P2, c'est une phrase subordonnée. Je commence par omdat. Ça peut être un autre mot. Hein? Omdat, sujet, et je vais mettre tous les verbes à la fin. Et je vais mettre tous les verbes à la fin, collés comme ils étaient à l'infinitif. Binnenkom. Bon, je vais évidemment conjuguer le kom, mais vous avez vu? Tout collé ensemble, parce que je rejette tous les morceaux. Ok? Très bien. Imparfait, finalement, même système. Donc l'imparfait de komen, parce que bon, il y a quand même un avantage, même si c'est un verbe à particules séparables, par exemple, binnenkomen, heureusement, il a les mêmes TP
temps primitif que komen. Donc, komen, kwam, gekomen. Ici, j'ai l'imparfait, deuxième colonne, kwam. Donc, ik kwam het gebouw binnen. J'ai vu, j'ai un morceau devant et un morceau derrière. Donc, j'ai mon sujet, un morceau devant, un morceau derrière. D'accord? De nouveau, quand j'ai la subordonnée, je commence par exemple par omdat, mais ça peut être dat, als, enfin, il y a toute une liste. Je mets tout derrière ensemble binnenkwam. D'accord? Rejet de tous les verbes et morceaux de verbes. Bien. Maintenant, j'arrive au passé composé. Binnenkomen, le verbe komen. Heureusement, binnenkomen, ben évidemment, quand komen à être au passé composé, ben binnenkomen aussi. Toutes les combinaisons de komen ont être, heureusement. D'accord? Donc, c'est pas ik heb, mais ik ben. Ok, donc c'est le premier morceau du verbe, pardon, l'auxiliaire du passé composé. Ik ben. Et puis, qu'est-ce que je vois? J'ai déjà un morceau devant, donc je vais coller tout le reste ensemble. Mais qu'est-ce qui est quand même un peu spécial? C'est que le ge se met entre la particule et le reste. Bon, ici, gekomen, parce que komen est une exception, donc les TP sont komen, kwam, gekomen. Donc je savais déjà que c'était gekomen. Et donc le binnen est devant. Parce que j'ai déjà un morceau ici, je colle tout ça ensemble, mais le ge est entre la particule et le verbe. Si maintenant j'ai un verbe régulier, ben, c'est la même chose. Particule, ge, et puis le reste. D'accord? Mais on a bien vu, j'ai déjà un verbe devant, donc tout le reste est derrière. Juste retenir que le ge est entre la particule et le verbe. Bien. Qu'est-ce qui se passe maintenant quand j'ai une P2? Donc, par exemple, omdat ou un autre mot. Je mets d'abord le sujet, puis je mets tout le reste, et puis je vais mettre à la fin les verbes. Alors, donc, vous avez vu, on peut mettre d'abord ben, et puis binnengekomen. Donc, où j'ai dans la phrase principale le ben devant et le binnengekomen derrière, ici, j'ai tout ensemble, et dans l'ordre que c'était, mais tous les verbes à la fin. Je peux vous dire que vous pouvez aussi mettre le ben derrière. Pourquoi? Parce que je pense quand même qu'il y a une tendance, mais donc ici vous pouvez choisir, mais de mettre le verbe conjugué à la fin dans la P2. Mais ça, si vous dites ça c'est beaucoup trop pour moi en une fois, vous oubliez ça et vous mettez ben binnengekomen, voilà, tout dans l'ordre que c'était déjà, mais tout ensemble à la fin, d'accord? Futur. Futur en néerlandais, c'est facile. Je mets zal devant et je mets binnenkomen à la fin. Vous voyez, j'ai déjà un morceau de verbe zal, donc je mets l'infinitif complet à la fin. Très facile. Qu'est-ce qui se passe dans la subordonnée où je commence par omdat et puis le sujet? Ben, je mets zal binnenkomen tout à la fin dans le même ordre, mais tout collé ensemble à la fin. D'accord? Plus que parfait, la même chose. Donc le plus que parfait est en fait comme le passé composé, mais le ben, donc l'auxiliaire, est à l'imparfait. Donc ben devient was. Ok, donc ik was. Pourquoi il fait ça ici? Ik was het gebouw. Voilà, j'ai le was devant, donc tout ici derrière binnengekomen, avec attention le ge entre binnen et komen, entre la particule et le verbe. D'accord? De nouveau, subordonné qui commence par omdat, voyez, sujet, tout le reste, et puis was binnengekomen. On garde tout comme on avait déjà ici dans la phrase principale, mais de nouveau, parfois on peut noter la tendance à mettre le verbe conjugué qui est was derrière. Si c'est trop pour vous pour l'instant, vous utilisez ça, was binnengekomen, et c'est très bien aussi. D'accord? Alors, le conditionnel en néerlandais, c'est avec zou. Donc, ik zou. Il y a déjà un verbe devant, donc je mets tout le reste à la fin. Infinitif, tout tel quel. Et subordonné, omdat. Et puis, tous les verbes à la fin. Voilà. J'espère que c'est clair, mais donc, je veux vraiment qu'on retienne
Il ne faut pas aller dire, oula, une fois la particule va devant, une fois elle va derrière. Non, 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 non. C'est pas ça. La question, c'est est-ce que j'ai déjà un verbe devant, un derrière dans la phrase principale? Eh bien, si c'est le cas, je ne dois pas séparer. Je sépare seulement pour avoir un deuxième morceau derrière. D'accord? J'espère que c'est clair. Si ce n'est pas clair, si j'ai oublié quelque chose, ou bien vous donnez donc des commentaires en dessous dans la vidéo, ou bien vous m'envoyez un mail à maybemissa@gmail.com et je vous réponds, même si vous voulez les dossiers, mais alors vous devez évidemment me donner votre adresse mail. Voilà, j'espère que c'est clair. Bon dimanche.